Donc nous allons pouvoir accueillir Sébastien Morin. Donc, bienvenue Sébastien Morin. Bonjour. Bonjour, vous êtes le chef du département de la médiation du Palais de la Porte Dorée. Palais de la Porte Dorée qui a notamment accueilli en 2020 l'exposition Christian Louboutin, l'exhibitionniste, dont vous allez aujourd'hui nous parler. Donc effectivement, je suis chef du département médiation au Palais de la Porte Dorée. En 2020, l'année dernière, on a effectivement accueilli l'exposition Christian Louboutin, l'exhibitionniste. Je vais resituer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas et puis surtout pour installer certains éléments en amont. Le Palais de la Porte Dorée, donc le Palais de la Porte Dorée, c'est donc un palais qui existe depuis 1931, qui est un vestige de l'exposition coloniale de 1931, qui a eu plusieurs vies et qui propose trois offres culturelles. C'est à la fois donc le palais en tant que monument, l'aquarium tropical qui existe depuis 1931 et le musée national de l'histoire de l'immigration. Le service des publics et la médiation qui travaillent au Palais de la Porte Dorée travaillent sur l'intégralité des offres en question, dont effectivement l'exposition Christian Louboutin qui a été proposée l'année dernière. Et du coup, l'idée, c'est que quand on présente une exposition comme Christian Louboutin, d'emblée, l'offre peut surprendre quand on nous la présente et quand on va la présenter à nos visiteurs. Mais je vais vous présenter, alors du coup, dans ma première partie, merci Juliette de passer à la diapositive suivante. Alors, le contexte pour nous, pour appréhender l'exposition, c'est de bien comprendre que même si, sur le principe, une exposition de mode au Palais de la Porte Dorée, là où on traite habituellement de questions écologie, aquarium, questions scientifiques, d'histoire de l'immigration, ça peut paraître un peu surprenant. L'histoire de Christian Louboutin, de la marque Louboutin, est fortement liée au Palais de la Porte Dorée, puisque lui-même présente beaucoup d'éléments, dont deux que je vais présenter ici, qui sont liés à son histoire personnelle en tant qu'enfant du quartier du palais du 12e arrondissement de Paris. Le premier exemple que je donne, c'est ce panneau. Alors là, c'est un dessin de Christian Louboutin lui-même. Ce panneau qu'il voit quand il est petit et qu'il visite le palais, qui empêche les dames à talons, avec des talons, de se balader dans l'exposition, dans les espaces et de marcher sur les mosaïques. C'est un élément qui le marque beaucoup et qu'il raconte beaucoup par rapport à ses sources d'inspiration premières et à son enfance. Un deuxième exemple, c'est la chaussure macro que vous voyez ici représentée en photographie. Non, c'est en fait là où pour la mettre en scène et la mettre en photographie, il revient à l'aquarium tropical qu'il connaît bien depuis son enfance et il la met en secret devant un bac de l'aquarium et la prend en photo. Donc concrètement, pour ceux qui connaissent le palais depuis longtemps et qui y travaillent depuis longtemps, apprendre que Christian Louboutin propose de faire une exposition au Palais de la Porte Dorée et de proposer que le palais propose justement cette exposition-là aux visiteurs, ce n'est pas totalement une surprise. Du coup, quand nous, on va appréhender la question de la médiation et du coup de construire une offre de médiation en lien avec l'exposition, on a déjà une première base qui est importante pour nous, c'est de savoir quel est le sujet de l'exposition, le personnage qu'on va proposer. La deuxième question qui se pose, et ce sera la diapo suivante, c'est la question des thématiques abordées. Donc, quand on va présenter, je précise, je voulais le dire au début, j'ai oublié, en fait, ce que je vais dire là fait écho énormément à tout ce qui a été dit depuis le début de l'après-midi sur la notion justement de l'histoire qu'on raconte par rapport à une marque, ce genre de choses. C'est intéressant de voir que une fois que l'exposition est en route, les mêmes problématiques se posent pour les médiateurs. Donc le personnage, je viens d'en parler, c'est Christian Louboutin, l'enfant du quartier. La marque est très fortement identifiée à son créateur, donc du coup c'est de ce point de vue-là assez simple. Au moment où on présente l'exposition et au moment où entre en scène à nos yeux le commissaire d'exposition qui n'est autre qu'Olivier Gabet, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui a bien expliqué notamment comment une exposition justement sur une marque peut arriver dans des établissements muséales.
À partir de là, Christian Louboutin et Olivier Gabet nous présentent l'exposition, et là on comprend assez vite tout ce qui va apparaître et tout ce qui va ressortir et qui va servir notre discours. La créativité, la question de la conception, les inspirations, que ce soit en termes d'amitié artistique qui vont être présentées dans l'exposition, mais aussi les inspirations venues d'ailleurs qu'il va présenter. Concrètement, là, on commence à comprendre de quoi va parler l'exposition et comment on va proposer une médiation qui va parler au public, au-delà simplement de présenter une marque en elle-même, présenter un créateur de chaussures. On voit où on va aller en termes de présentation d'œuvres d'art ou de sections qui vont raconter une histoire. À partir de là, maintenant qu'on sait de quoi on va parler, il faut qu'on se pose la question des publics qu'on va recevoir. Merci pour passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai volontairement grossi le trait dans cette diapositive-là en présentant deux catégories de publics. Je précise pourquoi je dis que j'ai grossi le trait, c'est-à-dire que les publics ne sont pas si catégorisés que ça quand ils viennent. Et là, par exemple, je vous ai présenté deux catégories de publics. Ce sont les amateurs de souliers et du créateur et les publics du palais. Les amateurs de souliers et du créateur, ce sont ceux dont on considère qu'ils sont amateurs de mode et potentiellement, ils ne connaissent pas le palais. Donc, ils vont venir et s'intéresser à ce palais qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont découvrir pour la première fois. Une autre catégorie de public que là, on connaît, par contre, d'emblée, ce sont les publics du palais qui peuvent être surpris de découvrir une exposition sur un créateur, mais qui peuvent, du coup, être sensibilisés à ce que peut représenter le luxe et à qui on peut rendre accessible la création. Quand je dis que je grossis le trait, c'est-à-dire que les publics du palais, potentiellement, peuvent déjà être amateurs de souliers, et les personnes qui sont déjà fans de Christian Louboutin, par exemple, peuvent très bien avoir déjà... Enfin, ce sont des publics qui sont pour eux perméables entre eux. Donc, quand on identifie ces différents publics-là, au niveau de l'établissement, on prend une première décision qui est que le reste des collections du Palais de la Porte Dorée va être accessible gratuitement à tout public qui prend un billet pour l'exposition Louboutin. Ce qui fait que du coup, ça devient la possibilité de faire découvrir les autres collections à un public potentiellement nouveau. Se pose après la question, du coup, des offres de médiation qu'on va proposer à ces différents publics-là. Je vous invite à passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les activités de médiation. Très concrètement, on ne réinvente pas l'eau chaude sur les activités de médiation. Nous avons proposé des visites guidées à tout type de public, évidemment avec à chaque fois une adaptation du discours. La question de proposer des visites guidées autour des métiers d'art et des écoles d'art, c'est d'emblée imposé à nous. On s'est dit que ça serait très intéressant de le faire parce que justement, toute l'exposition ne parlait que de créativité et de création, et que c'était très important de le valoriser. Dans le même temps, on a proposé aussi des ateliers pour les familles et les groupes. Alors là, concrètement, c'est un aspect qui est intéressant à observer parce que c'est à partir de la construction de ce type d'offre qu'on a commencé justement à interroger nos publics sur qu'est-ce qui pourrait les intéresser et qu'est-ce qui va les amener à venir dans cette exposition-là. Et là où ça peut paraître pas aller de soi, le fait de parler des métiers d'art, d'être dans une vision d'un créateur qui présente la façon dont il construit son œuvre, son travail, intéressait beaucoup de monde. Notamment, on a du coup développé une offre dans le cadre d'une opération qui s'appelle C'est mon patrimoine et qui est proposée l'été à des publics issus des quartiers politiques de la ville. On a proposé dans ce contexte-là des groupes du coup venant de ces quartiers-là, des activités autour de la conception, autour des chaussures qui étaient centrées sur l'exposition. Et concrètement, cette offre-là a vraiment trouvé son public sans aucun souci. Ça allait même de soi que c'était intéressant. C'est-à-dire que la marque n'était pas un frein à la découverte de cette notion de création et de créativité. Alors, je vais aller vers ma dernière partie avant la conclusion, qui est, diapo suivante, s'il vous plaît, la question de savoir si, quand on s'interroge et qu'on crée une médiation pour des publics sur une exposition de ce type-là, est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans notre manière d'aborder les questions de médiation? Très concrètement,
sur la base, donc on garde les fondamentaux de la création de nos activités de médiation. Alors, j'ai relevé tout à l'heure une remarque par rapport à la maison de la Vache-Qui-Rit, qui était de se dire que de répondre aux questions du visiteur qui ne se posait pas. Concrètement, on a la même démarche à peu près sur toutes nos médiations, qui est toujours de partir de ce qu'attend le visiteur de l'exposition pour aller au-delà de celle-ci, rendre l'exposition accessible et surprendre, c'est-à-dire effectivement susciter l'étonnement, l'interrogation, la curiosité. Ça, c'est quelque chose qu'on a sur toutes nos expositions, tous nos sujets, et généralement, c'est les fondements de notre réflexion. Donc là, concrètement, c'était la même démarche. Ce qui change, par contre, c'est qu'effectivement, il y a une marque d'emblée. Il y a alors ce que disait Olivier Gabet tout à l'heure sur la notion de maison plutôt que marque, effectivement, est intéressante parce que là, la question était aussi au cœur de l'exposition. Mais nous, effectivement, la démarche, c'est pas de dire non, 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 on oublie la marque, on fait comme si elle n'existait pas. C'est vraiment de se dire oui, c'est une marque, mais justement, une marque, ça a une histoire, ça raconte quelque chose. Il y a des choses à raconter derrière. Il y a même, je vous le dirais clairement, des recoupements à faire avec le reste de nos expositions, avec la notion d'inspiration venue d'ailleurs, le fait que l'inspiration d'un artiste est nourrie des influences qu'il peut avoir quand il rencontre des créateurs, des entreprises dans d'autres pays avec qui il échange, ou quand il souhaite, par exemple, Christian Louboutin a fait une série sur qui s'appelle Les Nudes et qui consiste à faire des chaussures et des choses qui permettent, enfin, qui sont à chaque fois liées à des couleurs de peau différentes. Et c'est une collection qu'il a déclinée en plein de questions sur la question d'altérité. Ça répond aussi à d'autres problématiques qu'on peut évoquer dans d'autres contextes. Donc concrètement, pour nous, c'est au cœur de nos préoccupations. La marque existe, mais on ne doit pas y faire abstraction. On doit l'assumer et ensuite passer à la suite. Je vais du coup conclure maintenant. J'ai essayé de faire un peu vite pour justement qu'on rentre dans le temps et pour laisser la place aux questions. Mais donc, la conclusion pour nous en médiation, c'est que si on a une expo comme celle-là, l'important, c'est pas si on a un enfant qui vient dans cette exposition-là, qu'il reparte avec l'envie de devenir créateur de souliers et pas forcément d'acheter une paire de chaussures. Je soulignerai ce que disait Olivier Gabet tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, dans la boutique, nous non plus, nous n'avions pas de chaussures à vendre. Mais concrètement, la personne qui vient dans cette exposition-là, elle doit découvrir ce que souhaite le créateur, le Christian Louboutin, et ce que souhaitaient les créateurs de cette exposition-là, c'est-à-dire sensibiliser à un métier, à un savoir-faire et à une expérience, que l'expérience de visite soit un partage avec l'aspect créatif de la marque. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, je vous écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sébastien Morin, pour votre très belle prise de parole et puis pour votre très belle conclusion qui met un joli point final à notre deuxième thème. Et puis merci pour les liens également que vous avez faits avec les interventions précédentes qui ont eu lieu lors de notre journée d'études. Nous avons effectivement une petite question pour vous que nous avons reçue, donc je vous l'ai dit. Pensez-vous que ces nouveaux publics vont se fidéliser par la suite? Alors, c'est une bonne question. Sachant que nous avons déjà un précédent sur la question de la mode et du musée du Palais de la Porte Dorée, puisqu'on a eu une exposition qui s'appelait Fashion Mix il y a quelques années, qui présentait des artistes, des créateurs venus d'ailleurs qui avaient fait leur carrière en France. Et que du coup, la question de se dire, est-ce que des publics qui s'intéressent à la mode et qui viendraient voir notre palais, le palais, et découvrir le musée, et du coup, est-ce qu'ils reviendraient ou pas? Est-ce qu'on n'a pas assez de recul pour se rendre compte de ce genre de choses-là? En termes de médiation, c'est pas évident de le mettre en avant actuellement. Néanmoins, ce qu'on peut nous voir, c'est que une part non négligeable des publics qui venaient voir l'exposition Louboutin passaient le mur, si j'ose dire, puisque la configuration de l'espace était faite comme ça, passaient le mur d'aller voir le musée de l'histoire des migrations. Donc, de ce point de vue-là, l'important pour nous, c'est aussi le fait de se dire que si un public ne connaît pas le palais, il sait que le palais existe. Et potentiellement, il va revenir. S'il souhaite avoir l'information, il aura l'information, il sait que le palais existe. C'est aussi une problématique des établissements décentrés par rapport à Paris, c'est de rentrer dans le champ culturel et d'être visible. Et concrètement, c'est un aspect non négligeable de se dire que les gens ont passé le pas, beaucoup plus que ce qu'on pouvait même attendre. Donc, c'est pas anodin et on peut espérer une fidélisation à ce niveau-là.
Merci beaucoup pour votre réponse très complète, Sébastien Morin. Eh bien, écoutez, on va pouvoir conclure ce deuxième thème. Je remercie encore tous nos intervenants, donc Sébastien Morin, Anne-Cécile Nicolet et Olivier Gabé, d'avoir gentiment participé à notre journée d'études. On va pouvoir faire une petite pause avant de reprendre avec Bernard Askenov. Donc, on a pris un tout petit peu de retard sur notre programme d'origine. Donc on dit qu'on se retrouve à 16h55, 17h15? À 17h15. Ouais. Donc voilà, prenez le temps d'aller prendre un petit café. On se retrouve tous à 17h15 pour la dernière partie de notre journée d'études. Et on invite aussi les intervenants qui sont encore présents avec nous à poser des questions à Bernard Askenov si l'envie leur... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.